Et justement, on en arrive du coup à la dernière question de ce webcast qui est de quel professionnel faut-il s'entourer pour réussir avec sa start-up justement quels sont les professionnels vraiment avec une expertise dont on ne peut vraiment pas se passer quand on monte sa start-up ici? Alors, je dirais d'abord un bon avocat d'immigration. Oui. Et là, on vous en fera rencontrer, suivant votre cas, suivant vos besoins. Ensuite, vous allez devoir avoir un comptable qui va tenir les comptes de votre entreprise, parce qu'ici, on ne plaisante pas avec le fisc. Et c'est très important d'avoir des comptes bien en ordre. Et puis après, des spécialistes des marchés, du crédit surtout aussi, parce que vous allez avoir besoin d'avoir des bonnes relations avec les banques. Donc vous allez devoir avoir des gens qui vont vous aider auprès des banques. Et puis des gens qui vont vous aider à trouver votre marché et à trouver votre place dans le marché. Donc je pense que nous, on est assez armés tous ensemble. On a plusieurs dizaines d'années d'expérience tous ensemble. Et je pense que ça peut faire affaire. Oui. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs cette structure. Oui, je crois les professionnels, bon, comme Christian a dit, il faut un bon avocat, il faut quelqu'un avec les taxes, et surtout il faut savoir que on négocie, on fait pas la négociation ni la discussion des taxes, on paye et après ça on fait la négociation des taxes. Alors il faut faire très attention, il faut être correct avec les taxes. À la même fois, il faut savoir qu'on peut négocier tout. Alors, bon, pas avec le gouvernement ni avec le visa, mais avec les professionnels à qui vous allez engager. Et je crois aussi que c'est très important de penser que si vous venez ici, d'avoir un expert qui va pas seulement vous aider à monter votre affaire et négocier toutes les règles et les lois et les tuyaux, mais aussi comment vivre la vie quotidienne. Parce que les deux sont très liés. Tout le monde travaille chez eux, alors on veut trouver un bon appartement. Quelles sont les compagnies d'Internet à laquelle on doit s'inscrire pour le meilleur taux et pour la rapidité de l'Internet, téléphone, etc. Toutes les petites ficelles, quoi, de la vie quotidienne. La vie quotidienne, parce que ça amène au travail. Mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent en connaissant toutes les ficelles de la vie quotidienne. Ici, un service internet ou un service téléphonique peut vous coûter $100 et puis un autre vous coûtait $500. Oui. Donc, et en ayant des très mauvais services. Donc, les petites combines de la vie quotidienne, on peut vous les donner. Et c'est facile. Oui. Alors, très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas pour ces précisions sur ces différentes thématiques qui, je pense, seront très utiles à nos interlocuteurs. Nous arrivons à la conclusion de cette conférence. Alors, est-ce qu'on pourrait, chacun veut donner un petit mot pour terminer? Laurel. Alors moi, je dis toujours, n'ayez pas peur, lancez-vous, mais avec précision et avoir du planning en avance, en disant, bon, je vais me lancer aux États-Unis, je vais me lancer à Los Angeles, mais je sais en avance, 1, 2, 3, 4, 5, je suis préparée, allez hop, j'y vais. Et je pense que vous allez trouver la vie à Los Angeles. Surtout, il faut faire l'effort de se intégrer avec les Américains qui sont super sympas et tout le monde est de partout. Alors, c'est vraiment une ville internationale. Et les restaurants sont fantastiques. C'est bien de le préciser. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment... bon, j'adore ma ville parce que je suis née ici, je suis élevée ici. Mais je vais dire que vraiment, c'est vraiment un endroit unique au monde. Moi, je dirais, venez pour rester ici. Sur les Français qui viennent ici, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à rester parce qu'ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu les choses. Soyez bons avec votre logistique, prévoyez les choses, anticipez surtout les choses, ne partez pas le nez en l'air. Ici, c'est pas une ville de tourisme, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une ville où on vient se balader. Sauf pour les touristes qui viennent là 10 jours ou 15 jours, mais là c'est pas la même chose. Si vous voulez monter une affaire sérieuse, soyez sérieux, avec une logistique sérieuse et des moyens sérieux. Voilà. Les Américains vous reconnaîtront et vous aideront si vous réunissez, Oui, ouais. de faire la réunion. C'est toutes ces qualités-là. Soyez sérieux dans votre démarche et dans votre business. Voilà. Pas de place au hasard.
Non. Peu de place au Peu de Oui. place au hasard. Et juste rapidement, il faut savoir que Los Angeles est une ville qui est construite pour le travail. Alors si vous venez, vous allez travailler, vous allez bosser 24/7, surtout de monter une entreprise. Alors tout est mélangé, c'est le train de vie et le travail, c'est mélangé, c'est l'un et l'autre. On s'arrête, on s'arrête pas. Oui, mais avec une qualité de la vie Oui, exceptionnelle. dans un cadre assez exceptionnel. Oui, surtout la plage qui est belle après la pluie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre les prochains webcasts French Cluster. Nous publions également des articles sur le site frenchcluster.com et nous vous donnons rendez-vous pour donc le prochain webcast. À très bientôt. Merci, bonsoir. Merci.